Un soir de décembre 2010, j'allais à un rendez-vous amoureux. Dans l'embouteillage, une idée traversa mon esprit. Et si c'était mon premier rendez-vous? J'ai balayé cette intuition et pourtant force est de constater que cela dure depuis 13 ans maintenant. En décembre 2013, diplômée de mon master marketing opérationnel, je pressens que si je ne me spécialise pas en web marketing, j'allais gagner mon ticket pour Pôle emploi. Alors, j'ai accepté de perdre 20% de salaire et de redevenir encore une fois stagiaire malgré mes 27 ans et mon bac+5 en poche. Sans ce choix radical, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Un soir de printemps 2017, sur mon canapé, une fulgurance, un prénom. Nous n'avons même pas pris la précaution d'avoir un plan B et Héloïse est née il y a 6 ans. Alors, au travers de cet épisode, je vous propose d'interroger ce pouvoir, ce don, cette qualité dont nous sommes tous pourvus, mais que nous ne savons plus utiliser, qu'est l'intuition. Pourquoi faisons-nous confiance à cette voix intérieure lorsqu'il est question de notre vie personnelle? Et pourquoi tuons-nous cette vision lorsqu'il s'agit de notre vie professionnelle? Eh bien, sachez, chers auditeurs, que c'est une construction occidentale. Je vous propose donc que nous nous attardions sur cette réflexion sociologique, voire même idéologique, osons le terme, et n'ayons plus peur de poser des mots sur ces mots. Dans notre vision occidentale, la raison prend le pas sur tout le reste. Comme nous le connaissons en France, la voie dite royale dans les études est la voie scientifique. Les tests pour entrer en école de commerce, encore une question de logique et d'esprit, les fameux tests psychotechniques. Point question ici de ressenti ou d'intuition, de reconnexion à ce que nous pensons ou ressentons, juste une valorisation de l'intellect, coupée du cœur et du corps. Nous devenons des êtres mécaniques. Nous avons tellement peur de l'intelligence artificielle que nous essayons de lui ressembler. Mais dans les sociétés plus orientales, la notion de ressenti est plus plébiscitée. Les offrandes aux anciens, les cérémonies du thé, ou bien encore les soins du corps, ne sont que des moyens pour prendre du recul, de laisser le temps au temps avant de valider des décisions importantes, de sentir ou ressentir l'autre et de s'interroger sur le bien fondé d'une association. Et paradoxalement, c'est cette quête à laquelle nous nous astreignons au travers du yoga ou de la méditation dans nos sociétés occidentales. Nous essayons donc de donner du temps au temps, de nous reconnecter à nous-mêmes, là où justement le lien naturel a été rompu par les contraintes de performance sociétale. En un mot, l'image du Golden Boy ou de la Working Girl au cerveau surpuissant mais au sens endolori par tant d'astreintes. Maintenant que nous avons posé le cadre historique et sociologique, je vous propose d'interroger de manière originelle la notion d'intuition. Le Larousse nous dit que c'est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Deux mots retiennent particulièrement mon attention, la connaissance et la vérité. Nous sortons donc l'intuition de la catégorie des croyances pour la faire basculer dans celle du savoir. Ensuite, je me suis interrogée sur la dimension philosophique du terme. Quels grands auteurs s'y sont intéressés et qu'en disent-ils? Philosophiquement, donc, l'intuition se définit comme une connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se présente à la pensée avec la clarté d'une évidence qui servira de principe et de fondement au raisonnement. Et c'est Kant qui nous en parle, entre autres, en soulignant la dimension passive et réceptive de cette connaissance, et en supposant qu'il existe des choses qui nous affectent et dont nous ne connaissons que les manifestations sensibles, les phénomènes, sur le mode intuitif ou réceptif. Ici encore une intuition d'un savoir incomplet, et dont la science a confirmé que nous ne connaissons pas tous les modes de fonctionnement du cerveau. Et enfin, en psychologie, avec Carl Gustav Jung, qui théorise les types et indique qu'il y en a deux, la perception et l'intuition. Elle est donc centrale dans notre vision du monde. Et maintenant, me direz-vous, que faire de ces notions et de cette intuition? Les digérer pour commencer, et ensuite leur faire de la place.
Essayez de ressentir, d'écouter davantage votre intuition, c'est sûr, mais aussi d'arrêter de penser seulement avec votre cerveau cartésien pour chercher à entendre ce que vous dit votre cœur et votre corps. Et je terminerai par une dernière anecdote, et pas des moindres, tant elle fut douloureuse, mais tant aussi je n'ai pas écouté cette voix intérieure si clairvoyante. Fin juin dernier, mon téléphone sonne. C'est la directrice de l'organisme de formation qui m'a certifiée en 2018. Cette dame m'annonce son départ à la retraite et la vente de son centre de formation. La première émotion que je ressens est de la tristesse. J'avais beaucoup de respect pour cette personne. Et puis, une seconde émotion que je n'entends pas et qui me dit « Oh, j'espère surtout que les repreneurs seront des gens bien à la hauteur. » Par la suite, elle va me proposer de travailler pour eux en tant que formatrice. Je suis enchantée et je réalise donc un entretien pour des possibilités dès 2024. Cet entretien se passe très bien et je ne prête pas attention à mon ressenti. Puis, la réponse se fait attendre, jusqu'à tomber plus de 10 jours après. Nous sommes totalement staffés pour 2024. Votre parcours est intéressant, nous vous recontacterons pour 2025. Passé le choc, la morale est limpide. Mon intuition m'avait mise en garde sur la moralité, les pratiques des repreneurs, mais ma vanité a pris le pas. Depuis, j'ai bloqué cette personne. Je ne souhaite plus travailler ainsi. Alors, en coupant ce podcast, n'oubliez pas de vous reconnecter à vos ressentis et d'écouter votre intuition. C'est une compétence à ne pas négliger. Rendez-vous le mois prochain, nous discuterons de ce que c'est que d'avoir une vision stratégique. À bientôt!